Et c'est bon à savoir, c'est important de le savoir, il n'y a pas que les tarifs des mutuelles qui augmentent. À partir de la semaine prochaine, le prix des consultations médicales va augmenter. Elle va passer de 26,50 € à 30 € pour le généraliste. Augmentation également prévue pour les spécialistes. Pour tout comprendre, je reçois le président de la CSMF, docteur Franck De Wilder. Bonjour. Bonjour Benjamin Gaz. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La CSMF, c'est la Confédération des syndicats médicaux français. Déjà, première question toute simple, c'est qui va prendre en charge ces hausses de tarifs? C'est le patient, c'est la Sécu ou ce sont les mutuelles? C'est la Sécu et les mutuelles. Les tarifs dont vous parlez, la consultation à 30 € pour le médecin généraliste, mais également l'augmentation de l'avis spécialisé de consultant. Oui, on vous a retrouvé, ça avait coupé. Ah voilà. Oui. Voilà, je disais la consultation qui passe à 30 € le 22 décembre chez le médecin généraliste, qui passe à 60 € pour l'avis ponctuel de consultant auprès d'un médecin spécialiste pour un avis d'expertise. Cette consultation-là est prise en charge par l'assurance maladie pour 70%, par les complémentaires santé pour 30%, comme ça l'est aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que quand les mutuelles nous annoncent que leurs tarifs vont augmenter l'année prochaine, ça veut dire qu'elles prennent en compte notamment l'augmentation des dépenses nécessaires vis-à-vis de cette augmentation des consultations, du prix des consultations, c'est cela ? Quand les mutuelles, je ne suis pas le représentant des mutuelles, mais quand les mutuelles augmentent les dépenses, elles prennent évidemment en compte dans leurs calculs, tout au moins c'est ce qu'elles nous disent, l'effet de la convention médicale, l'augmentation des consultations, mais aussi, et vous n'y êtes pas étranger, le transfert du ticket modérateur, c'est-à-dire le fait qu'une partie de ce qui est aujourd'hui remboursé par l'assurance maladie pourrait demain l'être un peu moins par l'assurance maladie, un peu plus par les complémentaires santé. Rien n'est fait, mais en tout cas on sait que c'est dans les tuyaux de nos politiques. Ça on verra en fonction du budget qui est voté en début d'année prochaine si tout se passe bien. Bon, en tout cas, augmentation du prix de la consultation chez son médecin généraliste, 26,50 € à 30 €. Augmentation aussi prévue quand on va chez le spécialiste, c'est ça? Et ça dépend des spécialités. Et oui, je vous le disais tout à l'heure, l'augmentation principale qui concerne les spécialistes, c'est ce qu'on appelle l'APC, pour l'avis ponctuel de consultant. Je vais voir, sur demande de mon médecin généraliste, un médecin spécialiste qui donne un avis ponctuel de consultant. Il ne peut pas le donner plus d'une fois tous les 4 mois. Et cette consultation-là, qui était à 56,50 €, passe à 60 € le 22 décembre. Mais il y a des consultations plus ciblées. Je pense aux consultations du pédiatre et dont les tarifs divergent. Alors c'est un peu complexe, mais les tarifs divergent en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction d'une consultation tout venant ou d'un examen obligatoire. Mais les consultations des psychiatres, on sait, pourquoi je cite les pédiatres et les psychiatres, parce qu'on sait que ce sont deux spécialités qui sont en difficulté et qui économiquement sont en bas de l'échelle des revenus. Mais il y a aussi des consultations autres, d'autres spécialités. Je citerai les neurologues, les gériatres, les gynécologues, les médecins de rééducation, les dermatologues. Il y a un certain nombre d'avancées qui ont été prévues par la convention médicale et dont finalement la première ouverture se fait là, maintenant, le 22 décembre. Donc à partir de dimanche prochain, comment on explique... Alors, avancé pour les médecins, comment on explique ces hausses de tarifs? Pour quelles raisons ces tarifs vont-ils augmenter à partir de dimanche, docteur? Moi, je poserais la question à l'inverse, si vous me le permettez. Comment on explique que des tarifs aient été bloqués pendant tant d'années? Comment on explique que la dernière augmentation tarifaire, y compris dans la période inflationniste qu'on a vécue, on s'en souvient tous, il y a quelques mois, quelques courts mois. Comment pouvait-on expliquer que les tarifs des consultations de nos médecins, qui sont parmi les plus bas de l'ensemble de nos voisins de l'Europe de l'Ouest, n'aient pas bougé d'un pouce depuis la dernière convention en 2016. C'est ça le sujet. On ne peut pas à la fois se plaindre de ne pas trouver des médecins, de ne pas avoir de réponse à nos besoins de soins et ne pas mettre l'accent sur le choc d'attractivité. La médecine de ville, la médecine libérale, c'est la porte d'entrée dans le système de santé pour chacun d'entre nous. Quand on est malade, qui va-t-on voir? Eh bien, on va voir son médecin de ville, son médecin généraliste ou le médecin spécialiste de la spécialité concernée. Juste d'un chiffre. La médecine de ville, aujourd'hui, c'est 2 millions de consultations par jour.
1 million fait par les médecins généralistes traitants, 1 million fait par les autres médecins spécialistes. On nous parle souvent de la problématique des services d'urgence, qui est réelle, je ne sous-estime pas ces problématiques. Mais pour donner un chiffre, le nombre de passages quotidiens dans l'ensemble des services d'urgence en France, c'est 50 000. Donc on voit bien à quel endroit il faut porter l'accent pour améliorer l'accès aux soins de la population française. Et on va améliorer l'accès aux soins simplement en augmentant les tarifs de consultation ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Comme je disais, c'est la première pierre d'un dispositif. La convention médicale qui a été signée par la plupart des syndicats médicaux n'est pas une fin en soi, mais est un point de départ pour retrouver une ère nouvelle pour la médecine de ville. On voit bien aujourd'hui que le nombre de médecins en France a augmenté à l'hôpital public en une quinzaine d'années. Le nombre de créations de postes de praticiens hospitaliers a cru d'à peu près 15%. Et dans le même temps, le nombre de médecins de ville a baissé de 15 ou 20%. Or que 80% des consultations sont faites en médecine libérale. Donc, sachons porter l'accent. Il ne s'agit pas d'opposer. On a besoin de cette complémentarité entre l'ensemble des acteurs. Et c'est comme ça que ça se fait sur le terrain. Mais en tout cas, vous êtes engagé sur un certain nombre de contreparties, tout de même. Ah oui, alors les tarifs ne sont pas liés à des contreparties, mais c'est certain que l'élément fort de ces consultations, c'est de cette convention médicale, fait part à la pertinence et ouvre la porte d'un engagement collectif qui engage tout le monde, qui engage l'assurance maladie, qui engage l'État, qui engage les médecins, les professionnels de santé, afin d'améliorer l'accès aux soins de la population. Et donc, je le répète, donc augmentation de la consultation chez le généraliste à partir de dimanche, 26,50 € à 30 €. Et puis augmentation également sur les spécialités. Merci beaucoup, docteur Franck de Wilder, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération des syndicats médicaux français, la CSMF. Merci à vous et bonne journée.